السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mon frère, ma sœur, et si ce vendredi était le jour où Allah décidait de changer quelque chose dans ta vie, et si ce rappel arrivait exactement au moment où ton cœur était fatigué, au moment où ton âme avait besoin de lumière, au moment où tu cherchais un signe d'Allah. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres, c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, un jour rempli de miséricorde, un jour où les invocations sont exaucées, un jour où les cœurs se rapprochent d'Allah. Aujourd'hui, je vais te partager un homme sublime d'Allah, un nom immense, un nom qui apaise les cœurs, un nom qui rappelle qu'Allah contrôle toutes choses. Alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend dans les derniers instants de ce rappel, une invocation puissante que tu voudras certainement réciter ce vendredi. Et avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Aime cette vidéo pour soutenir la propagation du bien. Partage ce rappel à une personne qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui et écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre mon cœur à ta lumière ». Alors maintenant, prends quelques secondes, apaise ton cœur, éloigne les distractions et répète ce nom avec sincérité, car parfois, un simple rappel peut transformer une vie entière. Le nom d'Allah a répété ce vendredi, Ya Fatah, le grand ouvreur. Le nom d'Allah que nous allons méditer aujourd'hui est un nom immense, un nom rempli d'espoir, un nom qui peut redonner de la lumière à un cœur fatigué. Ce nom est Ya Fatah, le grand ouvreur, celui qui ouvre ce qui est fermé, celui qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre les cœurs après leur dureté, celui qui ouvre les chemins après les blocages, celui qui ouvre les solutions là où les humains ne voient que des impasses. Mon frère, ma sœur, combien de personnes vivent aujourd'hui avec des portes fermées devant elles? Certains vivent avec des portes fermées dans leur subsistance, d'autres dans leur santé, d'autres dans leur famille, d'autres dans leur cœur, et certains vivent même avec des portes fermées entre eux et Allah. Parfois tu fais des efforts, tu essayes, tu patientes, tu pries, mais malgré tout, rien ne semble bouger. Tu regardes ta situation et tu te demandes, Ya Allah, quand viendra l'ouverture? Et c'est justement dans ces moments-là que le croyant doit se rappeler d'une chose essentielle, Allah est Al-Fatah, le grand ouvreur. Quand Allah veut ouvrir une porte pour toi, aucune force sur terre ne peut l'empêcher. Les humains peuvent fermer des chemins, mais ils ne peuvent jamais empêcher la volonté d'Allah. Un employeur peut te refuser, une personne peut te trahir, une situation peut sembler impossible. Les gens peuvent même penser que tout est terminé pour toi, mais lorsqu'Allah décide d'ouvrir, tout peut changer en un instant. Et c'est cela que beaucoup oublient peut-être aujourd'hui. Nous regardons les causes, mais nous oublions celui qui contrôle les causes. Nous regardons les portes fermées, mais nous oublions celui qui possède les clés de toutes choses. Parfois, Allah retarde une chose, non pas pour te punir, mais pour que ton cœur revienne vers lui. Parce qu'il existe des portes qui ne s'ouvrent qu'avec les larmes sincères, des portes qui ne s'ouvrent qu'avec le tawakkul, des portes qui ne s'ouvrent qu'après que le serviteur comprenne que sans Allah, il n'est rien. Et regarde autour de toi. Combien de personnes pensaient ne jamais sortir de leurs difficultés, puis Allah leur a ouvert une issue inattendue. Combien de personnes ont cru que leur cœur resterait brisé, puis Allah leur a donné l'apaisement. Combien de personnes pensaient bon que leur vie était détruite, puis Allah leur a ouvert une porte meilleure que ce qu'elles avaient perdu. Allah est Al-Fatah. Il ouvre les portes du repentir aux pécheurs. Il ouvre les portes de la guidée à celui qui était égaré. Il ouvre les portes de la lumière à celui qui vivait dans l'obscurité. Il ouvre les portes de la sérénité à celui qui étouffait dans l'angoisse. Et parfois, la plus grande ouverture n'est même pas matérielle. La plus grande ouverture, c'est quand Allah ouvre ton cœur au Tawhid, quand Allah ouvre ton cœur au Coran, quand Allah te donne l'amour de la prière, quand Allah te rapproche du rappel, quand Allah te fait détester le péché, quand Allah te donne envie de revenir vers lui, car il y a des gens qui possèdent beaucoup
dans cette vie, mais dont les cœurs sont vides. Et il y a des serviteurs qui possèdent peu, mais dont les cœurs sont remplis de paix parce qu'Allah leur a ouvert une porte immense, la proximité avec lui, mon frère, ma sœur. Si Allah ouvre ton cœur, tu possèdes déjà la plus grande richesse. Aujourd'hui, beaucoup cherchent les clés du bonheur partout, dans l'argent, dans les relations, dans les distractions, dans l'attention des gens. Mais la vraie paix ne vient que d'Allah. Et celui qui comprend cela ne dépend plus totalement des créatures, car il sait que tout vient d'Allah. Quand tu dis Ya Fatah, tu reconnais qu'Allah est capable de changer ton destin. Tu reconnais que Allah est capable de transformer tes difficultés. Tu reconnais qu'Allah peut t'ouvrir des portes que ton esprit n'imagine même pas. Et ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui traversent des épreuves. Quand tu te sens bloqué, dis Ya Fatah. Quand ton cœur est très lourd, dis Ya Fatah. Quand tu ne sais plus quoi faire, dis Ya Fatah. Quand les portes semblent fermées de partout, dis Ya Fatah. Pas seulement avec la langue, mais avec le cœur, car beaucoup parlent à Allah, mais peu parlent avec une réelle sincérité. Allah ne regarde pas seulement les mots, Allah regarde le cœur qui invoque. Et parfois, une seule invocation sincère prononcée dans la solitude vaut plus que des milliers de paroles dites sans présence du cœur. Imagine un serviteur qui se réveille avant le Fajr, alors que tout le monde dort, et qui dit avec des larmes « Ya Fatah ». Ouvre-moi une porte de bien, ouvre mon cœur, ouvre ma situation, ouvre-moi une issue. Penses-tu qu'Allah abandonne un cœur sincère? Jamais. Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui. Et souvent, les épreuves lui sont en réalité des invitations cachées, des invitations à revenir vers Allah, des invitations à purifier le cœur, des invitations à comprendre que la vraie dépendance doit être dirigée vers le Créateur et non vers la création. Parfois, Allah ferme une porte par miséricorde, parce que derrière cette porte se trouvait un mal que tu ne pouvais pas voir. Et parfois, il retarde une chose parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Le croyant comprend alors une chose magnifique. Chaque décret d'Allah contient une sagesse, même lorsque nous ne la comprenons pas immédiatement. Et c'est pour cela que le croyant ne désespère jamais. Même dans les moments les plus sombres, il continue d'espérer en Allah. Parce qu'il connaît Al-Fattah, le Seigneur qui ouvre après la fermeture, le Seigneur qui facilite après la difficulté, le Seigneur qui accorde la lumière après les ténèbres. Alors aujourd'hui, ce vendredi, répète ce nom avec conviction, pas comme une habitude, pas comme de simples mots, mais comme un serviteur qui frappe à la porte de son Seigneur. Dis Ya Fatah, ouvre mon cœur au bien, Ya Fatah, ouvre ma poitrine à la sérénité. Ya Fatah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ya Fatah, éloigne de moi ce qui me détourne de toi. Et sache une chose, quand Allah ouvre une porte pour un serviteur, personne ne peut la refermer. Aucune jalousie, aucune injustice, aucune difficulté. Parce que ce qu'Allah décrète, personne ne peut l'empêcher. Alors garde espoir, même si tout semble difficile aujourd'hui, même si les gens ne te comprennent pas, même si ton cœur porte des blessures silencieuses, continue d'invoquer Allah, car peut-être que l'ouverture que tu attends est plus proche que tu ne l'imagines. Pourquoi le vendredi est spécial? Le vendredi n'est pas un jour ordinaire, ce n'est pas seulement la fin d'une semaine, ce n'est pas seulement un moment de repos, ce n'est pas seulement un rendez-vous habituel. Le vendredi est un jour choisi par Allah, un jour honoré, un jour rempli de bénédictions, de miséricorde et de lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Et lorsque le croyant comprend réellement la valeur du vendredi, il ne le vit plus comme les autres jours. Il le vit comme une opportunité, une occasion de revenir vers Allah, une occasion de purifier son cœur, une occasion d'effacer ses fautes, une occasion de se rapprocher davantage de son Seigneur. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu la valeur spirituelle du vendredi. Pour certains, le vendredi était devenu un simple jour de routine, un jour où l'on pense au repos, aux distractions, aux occupations de ce monde. Mais les croyants sincères savent que le vendredi est un trésor. C'est un jour dans lequel Allah accorde des bienfaits immenses, un jour où les invocations ont une valeur particulière, un jour où les anges se tiennent aux portes des mosquées.
mosquée, un jour où les cœurs peuvent être transformés. Et regarde la sagesse d'Allah au milieu d'une vie remplie de stress, de fatigue, de distraction. Allah a placé un jour spécial chaque semaine pour rappeler aux croyants de revenir vers lui. Comme si Allah disait aux serviteurs, reviens vers moi, même si le monde t'a éloigné, même si ton cœur est fatigué, même si tu t'es perdu dans les préoccupations de cette vie. Le vendredi est un rappel hebdomadaire pour les âmes, un rappel que cette vie est temporaire, un rappel que le véritable bonheur se trouve auprès d'Allah, un rappel que les cœurs ne s'apaisent que par son rappel. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la paix intérieure partout. Ils cherchent dans l'argent, dans les réseaux sociaux, dans les distractions, dans l'attention des autres, mais malgré cela, leur cœur reste vide. Pourquoi? Parce que le cœur a été créé pour connaître Allah, pour aimer Allah, pour invoquer Allah, pour se rapprocher d'Allah. Et lorsqu'il s'éloigne de cela, même les plus grandes distractions ne peuvent pas le satisfaire. Le vendredi vient donc réveiller les cœurs. Il rappelle aux croyants, ne laisse pas ce monde te voler ton âme. Et parmi les plus grandes bénédictions du vendredi, il y a ce moment spécial où les invocations sont exaucées. Un moment précieux, un moment caché, un moment où un serviteur sincère peut invoquer Allah et voir sa demande acceptée. Et imagine cela, peut-être que ce vendredi sera le vendredi où Allah répondra à ton invocation. Peut-être que ce vendredi sera le jour où Allah enlèvera une tristesse de ton cœur. Peut-être que ce vendredi sera le début d'un changement dans ta vie. Mais pour cela, il faut revenir vers Allah avec sincérité, pas seulement avec des paroles, mais avec un cœur vivant. Le vendredi est aussi un jour où le croyant doit multiplier le rappel d'Allah, parce que plus le cœur se rappelle d'Allah, plus il s'apaise, et plus il s'éloigne du rappel, plus il devient dur. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent intérieurement parce que leurs cœurs sont noyés dans les distractions. Le téléphone occupe le cœur, les réseaux occupent l'esprit, le monde occupe les pensées. Mais combien de temps donnons-nous réellement au rappel d'Allah? Combien de temps passons-nous avec le Coran? Combien de temps passons-nous à invoquer Allah? Combien de temps passons-nous à réfléchir à notre relation avec lui? Le vendredi est l'occasion parfaite pour ralentir et revenir à l'essentiel, car la vraie réussite n'est pas seulement d'avoir plus dans cette vie. La vraie réussite, c'est de rencontrer Allah avec un cœur saint, et le vendredi est une porte immense vers cette purification. Alors ne laisse pas ce jour passer comme un jour ordinaire. Profite de chaque instant. Multiplie les invocations. Lis le Coran. Fais du dhikr. Demande pardon à Allah. Prie sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et surtout, parle à Allah avec sincérité. Car parfois, les plus belles transformations commencent dans les moments où personne ne nous voit, sauf Allah. Répète ce nom avec le cœur, mon frère, ma sœur. Beaucoup de personnes font du dhikr avec leur langue, mais très peu le font réellement avec leur cœur. Beaucoup prononcent les noms d'Allah, mais leurs pensées sont ailleurs, leurs cœurs sont distraits, leurs âmes sont absentes. Et pourtant, la véritable force du rappel ne se trouve pas seulement dans les mots, elle se trouve dans la sincérité avec laquelle ces mots sortent du cœur. Lorsque tu dis « Ya Fata », ne le dis pas comme une simple habitude, ne le dis pas comme quelqu'un qui répète des paroles sans réfléchir. Dis-le comme un serviteur qui sait qu'il frappe à la porte de son Seigneur. Dis-le comme quelqu'un qui n'a plus d'autre refuge qu'Allah. Dis-le avec ton cœur fatigué, avec tes blessures cachées, avec tes inquiétudes silencieuses, avec les douleurs que personne ne voit. Parce qu'il existe des souffrances que les humains ne comprennent pas, il existe des larmes que tu caches derrière un sourire, des combats intérieurs que personne ne remarque, des nuits où ton cœur est tellement lourd que tu ne sais même plus comment expliquer ce que tu ressens. Et parfois, tu restes silencieux devant les gens, mais ton cœur crie intérieurement. C'est dans ces moments-là que tu dois te tourner vers Allah, car Allah entend les invocations que personne d'autre ne comprend. Les humains voient ton apparence, mais
Allah voit ton cœur. Les humains entendent tes paroles, mais Allah entend même les soupirs que tu n'arrives pas à exprimer. Et c'est cela la beauté du lien avec Allah. Tu n'as pas besoin de parler parfaitement, tu n'as pas besoin d'avoir les plus belles phrases, tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il suffit d'être sincère. Parfois, une invocation prononcée avec des larmes sincères a plus de valeur auprès d'Allah que de longues paroles récitées sans présence du cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec des cœurs épuisés, épuisés par les épreuves, épuisés par les responsabilités, épuisés par les déceptions, épuisés par les péchés, épuisés par les regrets, épuisés par ce monde qui ne cesse jamais de distraire et de fatiguer les âmes. Et malheureusement, beaucoup cherchent un apaisement loin d'Allah. Certains essayent d'oublier leur douleur dans les distractions, d'autres dans les plaisirs temporaires, d'autres dans l'attention des gens, d'autres dans les réseaux sociaux, d'autres dans des choses qui remplissent momentanément le vide, mais ne guérissent jamais réellement le cœur. Parce que le cœur a été créé pour Allah. Et tant qu'il ne revient pas sincèrement vers lui, il continuera à ressentir ce manque intérieur. Voilà pourquoi lorsque tu répètes « Ya Fata », tu dois le faire avec présence. Imagine-toi seul, dans un moment de calme, loin du bruit, loin des distractions. Et imagine ton cœur qui parle directement à Allah. Dis « Ya Fata ». Ouvre-moi une porte de bien, parce qu'il y a des portes que seul Allah peut ouvrir. Il y a des situations que personne ne peut réparer, sauf lui. Il y a des blessures invisibles que seul Allah peut apaiser. Il y a des chemins bloqués que seul Allah peut débloquer. Puis dis, Ya Fata, ouvre mon cœur à ta lumière. Car parfois, le plus grand problème n'est pas la difficulté extérieure. Le plus grand problème, c'est l'état du cœur. Un cœur éloigné d'Allah devient lourd. Il perd sa lumière, il perd sa sérénité, il devient facilement inquiet, vide et perdu. Mais quand Allah ouvre le cœur à sa lumière, tout commence à changer. Le serviteur commence à aimer la prière, il commence à aimer le Coran, il commence à aimer le rappel d'Allah, il commence à ressentir une paix qu'aucune distraction de ce monde ne peut offrir. Et ensuite dit, Ya Fata, ouvre une issue à mes difficultés, parce qu'Allah est capable de créer des solutions là où les humains ne voient aucune issue. Combien de personnes pensaient que leurs problèmes ne finiraient jamais, puis Allah les a sauvés d'une manière inattendue? Combien de personnes pensaient que leur cœur resterait brisé, puis Allah les a guéris? Combien de personnes étaient perdues, puis Allah les a guidées? Ne pense jamais qu'Allah t'a oublié. Même lorsque tout semble silencieux, Allah voit, Allah entend Allah sait parfois. Allah retarde l'ouverture parce qu'il veut rapprocher ton cœur de lui, parce que certaines personnes ne reviennent vers Allah que lorsqu'elles traversent des difficultés, et parfois les épreuves deviennent une miséricorde cachée, car elles réveillent le cœur, elles brisent l'orgueil, elles rappellent au serviteur sa faiblesse, elles lui montrent qu'il a besoin d'Allah à chaque instant. Mon frère, ma sœur, ne fais jamais du dhikr mécaniquement, ne laisse pas le rappel devenir de simples mots répétés sans réflexion. Quand tu invoques Allah, sois conscient que tu parles au Seigneur des mondes, le roi des cieux et de la terre, celui qui contrôle toutes choses, celui qui peut transformer ta vie, celui qui connaît même les secrets cachés au fond de ton cœur. Et plus ton cœur sera sincère, plus ton rappel aura un impact sur ton âme. Regarde les pieux prédécesseurs. Lorsqu'ils invoquaient Allah, leur cœur tremblait, leurs yeux versaient des larmes. Ils ressentaient la grandeur d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont perdu cette connexion. Nous récitons rapidement, nous faisons du dhikr distraitement, nous invoquons tout en pensant à autre chose. Puis nous nous demandons pourquoi nos cœurs restent durs. Le cœur a besoin de présence, le cœur a besoin de sincérité, le cœur a besoin de moments réels avec Allah. Et parfois, le plus beau moment de ta journée est celui où tu es seul avec ton Seigneur. Un moment où tu peux parler librement à Allah, sans masque, sans faux semblant, sans avoir besoin de cacher tes faiblesses, parce qu'Allah connaît déjà tout de toi. Il connaît tes blessures, tes regrets, tes peurs, tes combats intérieurs. Et malgré cela, il continue de t'ouvrir la porte du retour vers lui. Quelle immense miséricorde! Même après nos péchés, Allah nous laisse revenir. Même après nos négligences, Allah continue
continue de nous appeler vers lui, même lorsque nous nous éloignons. Allah ne ferme pas immédiatement les portes de sa miséricorde. Alors ce vendredi, reviens sincèrement vers Allah. Répète Ya Fatah avec ton cœur avant ta langue. Et peut-être que cette invocation prononcée sincèrement aujourd'hui sera la cause d'un immense changement dans ta vie. Allah peut changer une situation en un instant. Mon frère, ma sœur, parfois dans la vie, nous traversons des moments où tout semble impossible. Tu regardes autour de toi et tu ne vois aucune solution. Les portes semblent fermées, les difficultés s'accumulent, les inquiétudes deviennent lourdes et ton cœur commence à se fatiguer. Tu fais des efforts, mais rien ne change. Tu patientes, mais la situation reste difficile. Tu invoques Allah, mais tu as l'impression que tout reste bloqué. Et dans ces moments-là, le shaitan essaye de semer le désespoir dans le cœur du croyant. Il veut te faire croire qu'il n'y a plus d'issue. Il veut te faire croire que ton problème est trop grand. Il veut te faire croire que ton passé est trop lourd. Il veut te faire croire qu'Allah ne te répondra pas. Mais le croyant sincère doit se rappeler une vérité immense. Allah est capable de changer une situation en un instant. Ce qui est impossible pour les humains est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les humains ont des limites. Allah n'en a aucune. Les humains ont besoin de temps. Allah dit seulement « soyez ». Et la chose est, parfois, tu regardes les causes avec tes yeux humains et tu oublies celui qui contrôle les causes. Tu regardes la difficulté, mais tu oublies la puissance d'Allah. Tu regardes les portes fermées, mais tu oublies qu'Allah possède les clés des cieux et de la terre. Mon frère, combien de fois Allah a-t-il changé des situations impossibles dans l'histoire des croyants? Quand la mer était devant Moussa alayhi salam et l'armée de Pharaon derrière lui, les gens pensaient pas que tout était terminé, mais Allah a ouvert la mer. Quand Yunus alayhi salam était dans l'obscurité du ventre de la baleine, qui aurait imaginé une sortie? Mais Allah l'a sauvé. Quand Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, les humains voyaient une mort certaine, mais Allah ordonna au feu de devenir fraîcheur et paix. Et ces histoires ne sont pas seulement des récits, ce sont des rappels pour nos cœurs, des rappels qu'Allah contrôle toutes choses, des rappels qu'aucune difficulté n'est trop grande pour lui, des rappels qu'aucune situation n'est désespérée tant qu'Allah est là. Aujourd'hui encore, Allah change des vies chaque jour. Des personnes perdues trouvent la guidée. Des personnes brisées retrouvent la paix. Des personnes écrasées par les épreuves retrouvent l'espoir. Des portes impossibles s'ouvrent soudainement. Et parfois, tout cela commence par une invocation sincère. Une seule invocation faite avec un cœur sincère peut devenir la cause d'un immense changement. Ne sous-estime jamais une invocation faite dans la solitude. Ne sous-estime jamais une larme versée pour Allah. Ne sous-estime jamais un cœur qui revient sincèrement vers son Seigneur, parce qu'Allah aime les serviteurs qui l'invoquent avec humilité. Et parfois, Allah attend simplement que ton cœur revienne réellement vers lui, pas seulement avec des mots, mais avec une vraie dépendance envers lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens dépendent plus des créatures que du Créateur. Ils espèrent tout des humains, mais oublient Allah. Puis lorsque les humains les déçoivent, leur cœur s'effondre. Mais lorsque ton cœur s'attache à Allah, tu comprends que tout vient de lui. Les humains ne sont que des causes. Allah est celui qui décide réellement. Alors même si aujourd'hui ta situation semble difficile, ne perds jamais espoir. Même si tu pleures en silence, Allah voit tes larmes. Même si personne ne comprend ta douleur, Allah la comprend. Même si tu penses être seul, Allah est proche. Et peut-être que le changement que tu attends arrivera au moment où tu t'y attends le moins. Car Allah agit avec sagesse. Il sait quand donner, il sait quand retarder, il sait ce qui est bon pour toi. Parfois, nous demandons une chose alors qu'elle nous aurait éloignés d'Allah. Et parfois, nous détestons une épreuve alors qu'elle est en réalité une porte vers notre retour sincère vers lui. Le croyant apprend donc à faire confiance à Allah, même lorsqu'il ne comprend pas tout, même lorsque le chemin est difficile, même lorsque les réponses tardent, parce qu'il sait qu'Allah ne l'abandonnera jamais. Alors ce vendredi, répète Ya Fatah, avec certitude, pas avec doute, pas avec désespoir, mais avec la conviction qu'Allah peut tout changer, car il suffit parfois d'un seul instant pour qu'Allah transforme complètement une vie.
Le cœur a besoin du rappel. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, beaucoup de gens donnent l'impression d'aller bien. Ils sourient devant les autres, ils publient des photos, ils parlent normalement, ils continuent leur routine quotidienne. Mais à l'intérieur, leurs cœurs sont fatigués. Il existe des douleurs invisibles que personne ne voit, des angoisses silencieuses, des nuits difficiles, des pensées lourdes, des blessures cachées derrière des sourires. Et le plus triste, c'est que beaucoup essayent de soigner leur cœur loin d'Allah. Ils cherchent l'apaisement dans les distractions, dans les plaisirs temporaires, dans l'attention des gens, dans les réseaux sociaux, dans les choses matérielles. Mais malgré cela, leur cœur reste de vide. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été créé pour vivre loin du rappel d'Allah. Le cœur a été créé pour connaître son Seigneur, pour aimer Allah, pour invoquer Allah, pour se rapprocher d'Allah. Et lorsqu'il s'éloigne de cela, il commence progressivement à s'assombrir. Le cœur devient lourd, la sérénité disparaît, les inquiétudes augmentent, le vide intérieur grandit, même si extérieurement, la personne possède beaucoup. Aujourd'hui, certaines personnes ont de l'argent, mais elles n'ont pas la paix. Certaines ont la popularité, mais elles n'ont pas la sérénité. Certaines sont entourées de gens, mais elles se sentent seules intérieurement. Parce que la paix véritable ne se trouve pas dans ce monde. La paix véritable vient d'Allah. Et Allah nous l'a rappelé, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Regarde la beauté de cette parole. Allah ne dit pas que les cœurs s'apaisent par l'argent, ni par la célébrité, ni par les distractions, ni par les plaisirs de cette vie. Allah dit par son rappel, parce que le dhikr est une nourriture pour l'âme, tout comme le corps a besoin de nourriture, le cœur a besoin du rappel d'Allah. Et lorsqu'il en est privé, il s'affaiblit progressivement. Mon frère, ma sœur, le dhikr n'est pas seulement des mots répétés avec la langue. Le dhikr est une lumière qui entre dans le cœur, une lumière qui éloigne les ténèbres intérieures, une lumière qui redonne de l'espoir aux serviteurs. Le dhikr est aussi une guérison contre l'angoisse, une guérison contre le vide, une guérison contre la dureté du cœur, une guérison contre l'éloignement d'Allah. Et plus le serviteur se rapproche du rappel, plus son cœur retrouve progressivement la paix, même si ses problèmes ne disparaissent pas immédiatement, car la sérénité ne signifie pas forcément l'absence d'épreuves. La sérénité, c'est lorsque le cœur reste attaché à Allah malgré les épreuves. Et voilà la différence immense entre celui qui connaît Allah et celui qui vit loin de lui. Quand une difficulté touche celui qui connaît Allah, son cœur souffre, mais il sait vers qui retourner. Il invoque Allah, il pleure devant Allah, il place sa confiance en Allah. Et cela lui donne une force intérieure incroyable, alors que celui qui s'éloigne d'Allah, lorsqu'une difficulté arrive, il se sent perdu, parce qu'il essaye de porter seul ce que seul Allah peut réellement apaiser. Aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont malades à cause des péchés, malades à cause des distractions, malades à cause de l'amour excessif de cette vie, malades à cause du manque de rappel d'Allah. Et le plus dangereux, c'est que certaines personnes ne réalisent même plus que leurs cœurs sont devenus durs. Elles entendent le Coran sans être touchées, elles voient les rappels sans réagir, elles commettent les péchés sans ressentir de regret. Et cela est une immense perte, parce que lorsqu'un cœur s'éloigne longtemps d'Allah, il commence progressivement à perdre sa sensibilité spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah ouvre toujours la porte du retour, même après des années d'éloignement, même après des erreurs, même après des fautes répétées. Allah peut redonner la vie à un cœur mort, et souvent, cela commence par un simple retour sincère vers le rappel, un moment où le serviteur décide enfin de ralentir, de s'éloigner un peu du bruit du monde et de revenir vers Allah, peut-être à travers une invocation, peut-être à travers une prière, peut-être à travers une larme sincère dans la solitude. Et petit à petit, Allah change le cœur. Le serviteur commence à ressentir une paix qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Il commence à aimer les moments avec Allah. Il commence à aimer le Coran. Il commence à ressentir la douceur du dhikr. Et cela est une immense
immense miséricorde. Car parmi les plus grands cadeaux qu'Allah peut accorder à un serviteur, il y a un cœur vivant, un cœur qui aime Allah, un cœur qui revient vers lui, un cœur qui ressent le besoin du rappel. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce monde voler ton cœur. Aujourd'hui, tout autour de nous cherche à distraire les âmes. Les écrans occupent les journées, les réseaux sociaux occupent les pensées, les distractions remplissent les heures. Mais combien de temps donnons-nous réellement à Allah? Combien de temps passons-nous avec le Coran? Combien de temps passons-nous dans le dhikr? Combien de temps passons-nous à réfléchir à notre relation avec notre Seigneur? Le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement le manque de temps. Le problème, c'est que beaucoup de cœurs se sont habitués au bruit. Et lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils ne savent plus comment parler à Allah. Pourtant, les plus beaux moments sont parfois ceux où le serviteur est seul avec son Seigneur. Un moment de silence, une invocation sincère, quelques larmes, quelques paroles dites avec humilité, et Allah entend tout cela. Allah voit les douleurs cachées, Allah connaît les combats intérieurs, Allah sait ce que personne d'autre ne sait. Voilà pourquoi le dhikr est si puissant, parce qu'il reconnecte le serviteur à celui qui connaît parfaitement son âme. Et ce vendredi, ton cœur a peut-être besoin de revenir vers Allah, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, avant que le cœur ne devienne encore plus dur, avant que les distractions ne prennent encore plus de place, avant que la vie ne passe sans véritable rapprochement avec Allah. Alors prends un moment ce vendredi, éloigne-toi un peu du bruit, prends ton téléphone moins longtemps, assieds-toi calmement et commence à invoquer Allah. Dis « Ya Fattah, ouvre mon cœur à ton rappel. Ya Allah, guéris mon cœur. Ya Allah, rapproche-moi de toi, et sache que lorsqu'un serviteur revient sincèrement vers Allah, Allah remplace progressivement son angoisse par l'apaisement. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, mon frère, ma sœur. Le shaitan possède une arme extrêmement dangereuse, une arme qui détruit les cœurs, une arme qui éloigne les gens d'Allah, une arme qui pousse beaucoup de personnes à abandonner le retour vers leur Seigneur. Cette arme, c'est le désespoir. Le shaitan veut que tu penses que tu es trop loin, trop pécheur, trop impur, trop perdu. Il veut que tu crois qu'Allah ne te pardonnera pas. Alors il te rappelle constamment ton passé, tes erreurs, tes fautes, tes péchés, tes moments de faiblesse. Et petit à petit, certaines personnes commencent à croire qu'elles ne méritent plus la miséricorde d'Allah. Quelle immense tromperie, car Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Et tant que tu respires, la porte du repentir reste ouverte. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de temps tu t'es éloigné, tant que ton âme n'a pas quitté ton corps, tu peux revenir vers Allah. Et cela est une immense preuve de sa miséricorde. Regarde-nous, nous péchons, nous oublions, nous nous éloignons, nous faisons des erreurs encore et encore. Et malgré cela, Allah continue de nous appeler vers lui. Chaque jour où tu te réveilles est une nouvelle opportunité de revenir vers Allah. Chaque vendredi est une nouvelle chance, mais le shaitan veut te convaincre du contraire. Il veut te faire croire, tu as trop fauté, ce n'est plus pour toi. Allah ne te pardonnera pas, alors que la réalité, c'est qu'Allah aime ceux qui reviennent à lui avec sincérité, même après les péchés, même après les erreurs, même après des années d'éloignement. Ce qu'Allah veut du serviteur, ce n'est pas qu'il soit parfait, car aucun humain n'est parfait. Ce qu'Allah aime, c'est le serviteur qui revient, le serviteur qui regrette, le serviteur qui reconnaît sa faiblesse, le serviteur qui frappe humblement à la porte de son Seigneur. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'aujourd'hui ton cœur est lourd à cause de tes péchés, peut-être que tu portes des regrets silencieux, des fautes que personne ne connaît, des erreurs qui te font honte, des moments que tu aimerais effacer. Mais écoute bien ceci, ne laisse jamais tes péchés être plus grands dans ton cœur que la miséricorde d'Allah, car la miséricorde d'Allah est immense. Et parfois, les personnes qui ont le plus péché deviennent parmi
parmi les plus sincères lorsqu'elles reviennent réellement vers Allah. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris leur faiblesse, elles ont compris qu'elles ont besoin d'Allah, elles ont compris que personne ne peut sauver leur cœur sauf lui, et ce retour sincère, Allah l'aime énormément. Regarde combien Allah est miséricordieux. Même lorsque le serviteur s'éloigne, Allah lui laisse encore des rappels, encore des occasions, encore des portes ouvertes, un rappel entendu par hasard, une douleur qui réveille le cœur, une nuit difficile qui pousse à invoquer Allah, un vendredi qui ramène le serviteur vers son Seigneur. Rien de cela n'est inutile. Parfois, Allah permet certaines épreuves simplement pour sauver ton cœur, parce que sans ces difficultés, peut-être que tu te serais encore plus éloigné. Mon frère, ma sœur, ne pense jamais qu'il est trop tard. Tant que tu peux encore dire « Ya Allah, pardonne-moi », la porte est ouverte, même avec un cœur brisé, même avec des larmes, même avec des regrets. Et parfois, les plus beaux retours vers Allah commencent justement dans les moments de faiblesse, quand le serviteur réalise enfin que ce monde ne peut pas remplir son cœur, quand il comprend que les distractions ne guérissent pas l'âme, quand il comprend qu'il a besoin d'Allah plus que tout, alors il revient, et Allah accueille toujours celui qui revient sincèrement. Ce vendredi, reviens vers Allah, pas seulement avec des mots, mais avec un vrai repentir. Parle à Allah, demande-lui pardon, pleure si ton cœur en ressent le besoin, car les larmes sincères versées par crainte et amour d'Allah sont précieuses. Et rappelle-toi toujours ceci, le plus grand piège du shaitan n'est pas seulement le péché. Le plus grand piège, c'est de pousser le serviteur à désespérer après le péché. Alors ne désespère jamais. Même si tu tombes, relève-toi. Même si tu rechutes, reviens encore. Même si ton cœur est faible, continue d'invoquer Allah, car Allah n'abandonne jamais un serviteur qui revient sincèrement vers lui. Fais ce dhikr avec conviction, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, le monde est devenu extrêmement bruyant. Le bruit des distractions, le bruit des réseaux sociaux, le bruit des préoccupations, le bruit des problèmes, le bruit des pensées qui ne s'arrêtent jamais. Les journées passent rapidement, les heures défilent et beaucoup de personnes vivent sans même prendre un véritable moment pour parler à Allah avec sincérité. Le cœur devient alors fatigué. Fatigué du stress, fatigué des inquiétudes, fatigué de courir derrière cette vie sans jamais ressentir une paix durable. Et c'est justement pour cela que tu dois parfois t'arrêter réellement, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Prendre quelques minutes loin du bruit du monde, quelques minutes loin des distractions, quelques minutes loin des écrans, quelques minutes où ton cœur revient sincèrement vers Allah. Parce qu'il existe des moments où l'âme a besoin de silence pour retrouver sa lumière. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent à tout le monde, mais parlent très peu à Allah. Ils racontent leur douleur aux créatures, mais oublient celui qui peut réellement changer leur situation. Ils cherchent le réconfort partout, sauf auprès du Seigneur des mondes. Pourtant, les plus beaux moments sont parfois ceux où le serviteur est seul avec Allah. Un moment simple, un moment calme, un moment sincère, un moment où tu peux dire « Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah », pas rapidement, pas mécaniquement, pas distraitement, mais avec présence, avec conviction, avec confiance en Allah, comme quelqu'un qui sait réellement qu'Allah peut tout changer. Car le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement le manque de dhikr. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont perdu la conviction dans leurs invocations. Ils répètent les paroles, mais leurs cœurs sont remplis de doutes. Ils invoquent Allah tout en pensant intérieurement « ma situation ne changera jamais ». Et cela affaiblit énormément le lien avec Allah. Le croyant sincère doit comprendre une chose immense. Quand tu invoques Allah, tu invoques le Seigneur des cieux et de la terre. Tu invoques celui qui contrôle toutes choses, celui qui dit « soit ». Et la chose est celui qui transforme les difficultés en facilité, celui qui change les cœurs, celui qui ouvre les portes fermées, celui qui peut changer une vie entière en un instant. Alors lorsque tu dis « Ya Fattah », dis-le avec certitude, même si ta situation semble impossible, même si tu pleures depuis longtemps, même si ton cœur est fatigué, même si tu ne vois aucune solution, car Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît l'avenir alors que toi, tu ne connais que le présent. Il connaît la sagesse cachée derrière chaque difficulté. Il connaît le moment parfait pour ouvrir certaines portes. Et parfois, ce que tu prends pour un retard est en réalité une préparation. Allah prépare ton cœur.
même. Allah prépare une ouverture meilleure que ce que tu imaginais. Mais pour cela, le serviteur doit continuer d'espérer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent intérieurement, pas forcément extérieurement, mais leur cœur ont perdu l'espoir. Elles continuent d'avancer, mais sans réelle confiance en Allah, et cela est extrêmement dangereux, car lorsque le cœur perd l'espoir en Allah, il commence progressivement à s'assombrir. Le croyant, lui, continue toujours d'espérer, même lorsqu'il traverse des difficultés, même lorsqu'il tombe, même lorsqu'il ne comprend pas tout, parce qu'il sait qu'Allah ne l'abandonnera jamais. Mon frère, ma sœur, fais ce dhikr avec conviction. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement ce vendredi, mais fais du rappel d'Allah une habitude dans ta vie. Lorsque tu te réveilles, rappelle-toi d'Allah. Lorsque ton cœur devient lourd, rappelle-toi d'Allah. Lorsque tu es inquiet, rappelle-toi d'Allah. Lorsque tu tombes dans le péché, retourne vers Allah, parce que le dhikr protège le cœur, il le maintient vivant, il le rapproche d'Allah, il l'éloigne progressivement des ténèbres spirituelles, et plus le serviteur se rapproche du rappel, plus il ressent une paix intérieure particulière, une paix que ce monde ne peut pas offrir. Regarde les gens aujourd'hui, beaucoup possèdent énormément, mais leurs cœurs sont agités. Pourquoi ? Parce que la paix véritable ne dépend pas uniquement des situations extérieures. La paix véritable dépend surtout de la relation avec Allah. Tu peux avoir peu, mais avoir un cœur paisible. Et tu peux avoir beaucoup, mais vivre dans l'angoisse. Voilà pourquoi le croyant sincère cherche avant tout la proximité avec Allah, parce qu'il sait que tout le reste devient plus léger lorsque le cœur est attaché à son Seigneur. Et ce vendredi, peut-être qu'Allah veut justement rapprocher ton cœur de lui. Peut-être que ce rappel n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut réveiller quelque chose dans ton cœur. Peut-être qu'il veut que tu reviennes vers lui sincèrement. Alors ne laisse pas ce moment passer sans réagir. Prends réellement quelques minutes aujourd'hui, éloigne-toi du bruit, coupe les distractions, ferme un instant ce qui te détourne d'Allah et invoque-le. Pas avec précipitation, pas par habitude, mais avec un cœur sincère. Dis « Ya Fata, ouvre mon cœur à ta lumière. Ya Fata, ouvre-moi les portes du bien. Ya Fata, éloigne de moi ce qui me détourne de toi. Ya Fata, fais de moi un serviteur plus proche de toi. » Et peut-être que cette invocation, faite sincèrement aujourd'hui, sera la cause d'un immense changement dans ta vie. Car parfois, les plus grandes transformations commencent dans les moments où personne ne nous voit, sauf Allah. Et peut-être que ce vendredi sera le début d'une nouvelle étape dans ta vie, une étape plus proche d'Allah, une étape plus lumineuse, une étape plus paisible, une étape où ton cœur commencera enfin à trouver ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Le plus grand changement est celui du cœur, mon frère, ma sœur. Beaucoup de gens passent leur vie entière à demander à Allah de changer leur situation. Ils demandent plus d'argent, une meilleure situation, la réussite, le mariage, le travail, la guérison, la facilité, et il n'y a aucun mal à demander cela à Allah. Mais il existe une chose encore plus importante, une chose plus précieuse que toutes les richesses de cette vie. Le plus grand changement est que c'est lorsqu'Allah transforme le cœur. Parce qu'un cœur transformé par Allah change toute la vie du serviteur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le bonheur dépend uniquement de ce qu'elles possèdent. Elles pensent « quand j'aurai ceci, je serai heureux. Quand ma situation changera, je serai apaisé. Quand mes problèmes disparaîtront, je trouverai enfin la paix. » Mais la réalité est plus profonde, car certaines personnes possèdent énormément et pourtant leurs cœurs sont malheureux, et d'autres possèdent peu, mais vivent avec une immense sérénité intérieure. Pourquoi ? Parce que le véritable bonheur commence dans le cœur, et seul Allah peut réellement transformer le cœur. Regarde ce qu'Allah peut faire. Il peut remplacer l'orgueil par l'humilité. Une personne arrogante peut devenir douce et humble lorsqu'Allah guide son cœur. Il peut remplacer l'angoisse par la sérénité. Une personne brisée intérieurement peut retrouver la paix grâce à sa proximité avec Allah. Il peut remplacer la négligence par le rappel. Une personne éloignée de la religion peut soudainement aimer la prière, le Coran et le dhikr. Et cela est parmi les plus grands miracles d'Allah, la transformation des cœurs. Car le cœur humain change constamment. Aujourd'hui, il peut être proche d'Allah et demain, il peut s'éloigner.
Voilà pourquoi les croyants sincères demandaient souvent à Allah de raffermir leur cœur, parce qu'ils savaient que sans l'aide d'Allah, personne ne peut rester guidé. Mon frère, ma sœur, le véritable succès, ce n'est pas seulement réussir dans cette vie. Le véritable succès, c'est rencontrer Allah avec un cœur saint, un cœur purifié, un cœur sincère, un cœur attaché à Allah. Car le jour où nous quitterons cette vie, ni l'argent, ni la beauté, ni la popularité, ni les distractions ne nous seront utiles. Ce qui nous sauvera réellement, c'est un cœur attaché à Allah. Et malheureusement, beaucoup de personnes passent leur vie à prendre soin de leur apparence, mais négligeant complètement leur cœur. Elles protègent leur image devant les gens, mais oublient l'état de leurs âmes devant Allah. Pourtant, le cœur est la chose la plus précieuse que nous possédons. S'il est sain, toute la vie du serviteur change, et s'il devient malade, même les plaisirs de cette vie ne suffisent plus à apporter la paix. Aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont remplis de maladies spirituelles. L'orgueil, la jalousie, l'amour excessif de cette vie, l'ostentation, la négligence, les péchés répétés. Et petit à petit, ces choses obscurcissent le cœur jusqu'à ce que certaines personnes commencent à perdre leur sensibilité spirituelle. Elles n'aiment plus le rappel. Elles trouvent la prière lourde, le Coran ne les touche plus, et cela est extrêmement dangereux. Mais Allah est capable de redonner la vie au cœur, même après des années d'éloignement, même après des fautes répétées, même après une longue négligence. Et souvent, la transformation commence par un retour sincère, un moment où le serviteur réalise enfin que ce monde ne pourra jamais remplir son cœur. Alors il revient vers Allah, il commence à faire du dhikr, il recommence à prier sincèrement, il recommence à lire le Coran, il recommence à parler à Allah, et petit à petit, Allah change son cœur, la lumière revient, la sérénité revient, l'amour d'Allah grandit, et ce changement-là vaut plus que tous les trésors de cette vie. Mon frère, ma sœur, demande à Allah de transformer ton cœur avant toute chose, car si le cœur devient bon, le reste suivra progressivement. Demande-lui, Ya Allah, purifie mon cœur. Ya Allah, éloigne de mon cœur l'orgueil et l'hypocrisie. Ya Allah, fais aimer à mon cœur ton rappel. Ya Allah, ne laisse pas mon cœur s'éloigner après m'avoir guidé. Et sache que le plus grand cadeau qu'Allah puisse accorder à un serviteur, ce n'est pas seulement une vie facile. Le plus grand cadeau, c'est un cœur proche d'Allah. Parce qu'un cœur proche d'Allah trouve la paix même dans les épreuves, trouve la lumière même dans les moments sombres, trouve l'espoir même dans les difficultés, et surtout, un cœur attaché à Allah est un cœur qui sera sauvé le jour où ni les biens ni les enfants ne seront utiles. Alors ce vendredi, ne demande pas seulement à Allah de changer ta situation, demande-lui surtout de changer ton cœur, car lorsqu'Allah transforme le cœur, la vie entière commence à changer. Ô Allah, toi le très miséricordieux, toi le pardonneur, toi le grand ouvreur, Ya Fatah, nous revenons vers toi aujourd'hui avec nos faiblesses, avec nos fautes, avec nos cœurs fatigués, avec nos douleurs cachées que personne ne connaît sauf toi. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, ouvre nos cœurs au tawhid sincère, ouvre nos poitrines à la lumière de la foi, ouvre nos âmes à l'amour du Coran, ouvre nos langues à ton rappel, ouvre nos vies à ton obéissance. Ô Allah, ne nous laisse pas nous éloigner de toi dans ce monde rempli de distractions. Protège nos cœurs contre la dureté, protège nos âmes contre l'égarement, protège-nous contre les péchés visibles et cachés. Ô Allah, beaucoup parmi nous sourient devant les gens, mais souffrent intérieurement. Alors apaise les cœurs fatigués, guéris les cœurs brisés, éloigne de nous les angoisses, les tristesses et les inquiétudes. Ô Allah, remplace nos peurs par la sérénité, remplace notre faiblesse par la force de la foi, remplace nos larmes par ta miséricorde. Ô Allah, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes passées, pardonne nos erreurs répétées, pardonne les péchés que nous avons oubliés mais que toi tu connais parfaitement. Ô Allah, nous avons souvent désobéi, mais ta miséricorde est plus immense que nos fautes. Alors ne nous prive pas de ton pardon. Ô Allah, guide ceux qui se sont éloignés de toi, guide les cœurs perdus, guide les jeunes de cette communauté, guide ceux qui vivent dans l'obscurité
sincèrement la vérité. Ô Allah, fais aimer à nos cœurs la prière, fais aimer à nos cœurs le Coran, fais aimer à nos cœurs ton rappel. Éloigne de nous l'ostentation, éloigne de nous l'orgueil, éloigne de nous les distractions qui éloignent les âmes de toi. Ô Allah, si certains parmi nous traversent des difficultés, ouvre-leur une issue inattendue. Si certains parmi nous souffrent en silence, apaise-les. Si certains parmi nous ont perdu l'espoir, redonne leur confiance en toi. Ô Allah, accorde ta miséricorde à nos parents, pardonne à ceux qui sont déjà retournés vers toi, protège nos familles, protège nos enfants, protège cette communauté. Ô Allah, fais de ce vendredi un jour de lumière, un jour de pardon, un jour où les invocations sont acceptées, un jour où les cœurs reviennent sincèrement vers toi. Ô Allah, ne nous laisse pas quitter cette vie avec des cœurs éloignés de toi. Accorde-nous une fin belle et sincère dans ton obéissance. Fais que nos dernières paroles soient La ilaha illallah et rassemble-nous auprès du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans les jardins du paradis. Amin ya Rab al-Alamin. Mon frère, ma sœur, si tu as écouté ce rappel jusqu'ici, alors peut-être qu'Allah voulait réellement toucher ton cœur aujourd'hui. Peut-être qu'il voulait te rappeler que malgré les épreuves, malgré les péchés, malgré les difficultés, sa porte reste ouverte. N'oublie jamais ceci, quand tu invoques Allah avec sincérité, aucune invocation n'est perdue. Même lorsque la réponse tarde, Allah entend. Même lorsque ton cœur souffre en silence, Allah voit. Même lorsque personne ne comprend ce que tu traverses, Allah sait parfaitement. Et parfois, Allah retarde une chose, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il prépare pour toi quelque chose de meilleur. Le croyant sincère continue donc d'espérer, il continue de revenir vers Allah, il continue de faire du dhikr, il continue de purifier son cœur, parce qu'il sait que la vraie paix ne se trouve ni dans l'argent, ni dans les distractions, ni dans ce monde éphémère. La véritable paix se trouve auprès d'Allah. Alors ne laisse pas ce rappel être seulement une vidéo de plus que tu écoutes, puis oublie. Fais-en un vrai moment de changement. Commence dès aujourd'hui à te rapprocher davantage d'Allah, même par de petites actions, même progressivement, car les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes. Et rappelle-toi toujours, peu importe combien tu tombes, reviens vers Allah, peu importe la noirceur de ton passé, la miséricorde d'Allah est plus immense. Peu importe la difficulté de ta situation, Allah peut tout changer en un instant. Alors garde ton cœur attaché à lui, et peut-être que ce vendredi sera le début d'une nouvelle étape dans ta vie, une étape plus proche d'Allah, plus lumineuse, plus sincère, plus paisible. Si ce rappel a touché ton cœur, alors prends quelques secondes pour soutenir la chaîne Voix du Tawhid et participer à la propagation du bien. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun rappel bénéfique qui peut rapprocher ton cœur d'Allah. Aime cette vidéo afin que ce rappel atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'espoir, de lumière et d'apaisement. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une difficulté, car parfois un simple rappel peut devenir la cause d'un immense changement dans une vie. Et maintenant, écris en commentaire cette invocation puissante. Ya Fattah, ouvre-nous les portes du bien. Écris-la avec le cœur, écris-la avec sincérité et invoque Allah pendant que tu l'écris. Qu'Allah fasse de ce rappel une lumière pour nos cœurs, une cause de guider, une cause de pardon et une cause de rapprochement vers lui. Amin ya Rab al